Sur le terrain, l'armée israélienne poursuit sans relâche son offensive dévastatrice dans la bande de Gaza dévastée et assiégée. De frappes israéliennes ont fait 15 morts au sein de la même famille à Gaza pour la première et de 9 personnes au Liban pour la deuxième. L'armée israélienne nous a appelés et nous a dit d'évacuer. Où sommes-nous censés aller? Où pouvons-nous aller? Nous sommes fatigués, nos vies sont détruites, nos maisons sont détruites. Où devrions-nous aller? Il n'y a plus d'endroit sûr où que nous allions, que des bombardements, que de la faim et du malheur. De son côté, l'Égypte a souligné samedi l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat entre Israël et les factions de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelhadi, a tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue français où il s'est montré optimiste quant au soutien de la France à la solution des deux États. En parallèle, les négociations se poursuivent en vue d'un accord de cessez-le-feu à Gaza en présence du directeur de la CIA et des chefs du Mossad et du Shin Bet. L'effort égyptien ne s'arrêtera pas, quels que soient les obstacles et les problèmes. L'effort se poursuivra car, comme je l'ai mentionné, nous sommes un pays majeur de la région et nous sommes soucieux de sa stabilité. Nous ne permettrons à aucune partie d'entraîner la région dans une situation difficile, dans une guerre destructrice qui n'épargnera personne. Tout comme vous d'ailleurs, j'ai échangé avec mes interlocuteurs sur l'urgence d'un cessez-le-feu pour mettre fin aux souffrances des Gazaouis, pour permettre la libération des otages, dont 2 de nos compatriotes sont encore retenus. Mon deuxième message, Monsieur le Ministre, c'est que nous devons ensemble éviter à tout prix une escalade régionale dont les conséquences seraient dévastatrices pour la région. Nous appelons toutes les parties à la plus grande retenue et mettre fin à cette logique de représailles. Pour les États-Unis, un cessez-le-feu à Gaza aiderait à éviter une escalade militaire régionale après la menace de l'Iran et de ses alliés de venger l'assassinat imputé à Israël du chef du Hamas Ismail Haniyeh et celui du chef militaire du Hezbollah libanais Fouad Shukr. Le Hamas refuse de négocier davantage et veut une application du plan annoncé le 31 mai par le président Joe Biden. Ce plan prévoit dans une première phase une trêve de 6 semaines accompagnée d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza et de la libération d'otages enlevés le 7 octobre et dans sa phase 2, notamment un retrait total israélien de Gaza. Le Hamas a rejeté la dernière proposition remaniée en dénonçant des dictateurs américains.